Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo où nous abordons le thème de la gratitude. Alors, il y a votre amie Martine, elle fête bientôt ses 40 ans. Et c'est vraiment votre meilleure amie, vous l'adorez. Et vous savez une chose, c'est que son rêve absolu, c'est de nager avec les dauphins. Alors, vous avez très envie de lui faire ce cadeau pour qu'elle puisse vivre son rêve. Vous l'aimez tellement et ça va être tellement agréable de la voir découvrir son cadeau quand vous lui ferez, que vraiment vous vous êtes préparé à l'avance, ça coûte un certain prix, vous avez économisé durant toute l'année. Et puis on est en pleine période de confinement, donc vous vous êtes débrouillé pour appeler un copain qui a un copain qui est le directeur de la marina de Nice, qui a des plans pour pouvoir aller nager avec les dauphins. Bref, ça fait des mois que vous préparez l'anniversaire de Martine et vous avez réussi. Dans une semaine, après son anniversaire, elle va pouvoir aller nager en pleine mer avec les dauphins, elle va pouvoir réaliser son rêve. Donc vous êtes tout excité le jour de son anniversaire et vous lui donnez son cadeau. Martine ouvre le cadeau, elle voit, elle comprend elle va pouvoir aller nager avec les dauphins. Elle en parle depuis tellement d'années, depuis peut-être même qu'elle est gamine, c'est vraiment le rêve de sa vie. Et là, à ce moment-là, elle vous regarde et elle vous dit « Merci, vraiment, tu es une formidable amie ». Qu'est-ce que vous ressentiriez? Voilà, merci beaucoup, tu es vraiment une formidable amie. Elle vient de vous remercier. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Alors, deuxième situation que je vous propose. Vous donnez son cadeau à Martine, elle ouvre son cadeau, elle voit que c'est le rêve de sa vie, que c'est son cadeau, dans une semaine elle va pouvoir nager avec les dauphins, et là, elle éclate en sanglots, elle est tellement émue, et en vous disant « Oh là là, merci, en vous prenant dans ses bras, tu es une formidable amie », et elle est émue, et elle pleure, et vous aussi, du coup vous pleurez, parce que c'est tellement émouvant de la voir accueillir ce bonheur en elle, et elle vous dit entre deux pleurs oh, « Merci, tu es vraiment une formidable amie ». Dans ce cas-là, deuxième cas, qu'est-ce que vous ressentez? Vous qui venez de faire ce cadeau. Et autre question, avant la deuxième question, première situation, il y a peut-être des chances que, oui, elle vous a remercié, mais c'est un peu plat cette histoire. Son grand rêve, tout ça machin, peut-être que vous vous attendiez à autre chose. Dans la deuxième situation, évidemment, vous allez être ému aussi, et vous allez être touché, et vous allez sentir que votre cœur s'ouvre, et que vous êtes tellement heureuse de voir, de sentir l'émotion de votre amie Martine. Pourquoi je vous parle de ces situations? C'est parce qu'il y a une différence, évidemment, entre ces deux situations. Quelle est la différence entre ces deux situations? Dans la première situation, parce que dans les deux situations, Martine vous a dit merci, on est d'accord. Dans les deux situations, Martine vous a dit « Merci beaucoup, tu es une formidable amie ». Dans les deux situations, vous êtes une ou un formidable ami et elle est contente, d'accord? Mais quelle est la différence? Dans la deuxième situation, vous l'avez noté, il y a de l'émotion. Il y a, chez Martine, conscience de le cadeau que c'est, parce que c'était son rêve, et tout de suite, elle va être dans l'émotion. Et cette émotion, elle l'emplit tellement qu'elle en a des larmes d'émotion, comme on dit. Elle vous le transmet, et vous aussi, du coup, vous avez des larmes d'émotion tellement vous la voyez heureuse. Dans la deuxième situation, Martine est dans la gratitude. Dans la première situation, elle était dans la reconnaissance, c'est-à-dire que « merci, tu es une formidable amie », c'est ce qu'on appelle un signe de reconnaissance. C'est ce qu'on fait lorsqu'on dit « merci »,« passe-moi le sel »,« merci », on dit le mot « merci », c'est un signe de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il signifie à l'autre qu'on a vu ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est un mot tout simple, on l'utilise plein de fois par jour, ce merci, la reconnaissance, il va nourrir notre besoin de reconnaissance, qui est un besoin de se sentir vivant et vu par l'autre. Dans la deuxième situation, il y a bien sûr cette reconnaissance, mais il y a quelque chose de supplémentaire. Il y a la reconnaissance
c'est le merci, hein, il passe par les mots. Et Martine ensuite est dans une conscience que c'est un cadeau, et tout à coup cela va provoquer un état d'être. Et c'est cet état d'être qui est l'état de gratitude. La gratitude, c'est un état. La gratitude, c'est un ressenti intérieur parce qu'on a pris conscience de quelque chose. Et pourquoi je voulais faire ce distinguo-là aujourd'hui? Parce que ça veut dire quelque chose pour votre pratique en fait. Lorsqu'on pratique la gratitude, et moi je le vois beaucoup, que ce soit au cabinet ou que ce soit dans les magazines, dans les exercices qu'on peut lire comme ça, de comment pratiquer la gratitude, souvent je vois, faites une liste et commencez par dire merci pour telle chose, merci pour telle chose, merci pour telle chose. Puis dans votre tête, quand vous croisez, dites merci, 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 merci. C'est ok. C'est ok, c'est la reconnaissance de. Toutefois, c'est un mot, merci. Et tant que vous allez rester, s'il n'y a que le mot, pour être clair, eh bien en fait, s'il n'y a que le mot et pas le ressenti d'être heureux, d'avoir de la chance, d'être en gratitude, eh bien en fait, votre exercice de gratitude va être raté. Tout simplement. C'est-à-dire que dans la première situation, lorsque vous dites merci, que vous l'écrivez, que vous pensez à le faire ou que vous le faites de manière automatique, eh bien vous n'êtes que sur ce niveau de la reconnaissance, simplement. Et ça ne veut pas dire du tout que vous allez créer cet état. L'état de sentir qu'on a de la chance, l'état qui voit le verre à moitié plein, si vous voulez. Dire les mots, c'est juste dire les mots. C'est comme une porte qu'on ouvre à la limite, ça peut servir. Et bien sûr, lorsqu'on dit merci plusieurs fois, peut-être sur une liste, il vous arrive à un moment donné, probablement, de ressentir quelque chose. Mais la gratitude et la pratique de la gratitude, surtout si on veut l'étendre à notre vie, il faut comprendre que ce à quoi il faut s'entraîner, c'est pas à dire les mots, c'est à ressentir l'état d'être. Et que pour ressentir cet état d'être, eh bien, il y a plein de manières. On peut passer par les mots, mais il y a aussi d'autres manières. En tout cas, la porte d'entrée pour le ressenti, c'est pas tant de dire merci que d'avoir conscience de. Avoir conscience, pour Martine, là c'est avoir conscience que c'est un formidable cadeau qu'elle vient de recevoir. Et pour la pratique de la gratitude, c'est avoir conscience de la chance d'avoir un corps qui fonctionne, la chance d'avoir des gens qui nous aiment, etc. etc. C'est un petit distinguo qui est important parce que lorsque vous ne faiêtre que dire merci sans provoquer l'état, là, vous vous entraînez simplement à être plus expert, à être reconnaissant. C'est bien d'être reconnaissant, mais ça, c'est pas de la gratitude. Si vous voulez vous entraîner à ressentir en permanence, pour entraîner cet état d'être, eh bien, il va falloir beaucoup plus que vous focalisiez sur le ressenti et savoir le provoquer. Je vais vous laisser... Alors, dites-moi dans les commentaires, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez déjà compris cette différence et si effectivement vous veillez quand vous pratiquez la gratitude à beaucoup plus être et focaliser sur le ressenti d'avoir conscience, d'avoir de la chance ou d'avoir tout un tas de choses merveilleuses autour de vous, ou si finalement jusqu'ici vous faisiez simplement l'exercice comme on demande de le faire, en faisant une liste, en pensant à dire merci, en pensant que ça c'était de la gratitude. Si jamais c'était le cas, eh bien je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais aborder qu'est-ce qui nous empêche finalement d'être dans Il y a des choses qui nous empêchent d'être dans l'état de gratitude, donc on verra lesquelles, et on verra quelles sont les différentes... on verra quelques différentes façons de générer quand même de la gratitude, même quand finalement notre état d'être, lui, ne serait pas forcément enclin à se ressentir dans la gratitude. Parfois, on est dans des états où il se passe des choses qui fait que être dans la gratitude à ce moment-là, c'est juste pas possible. Et pourtant,
comme c'est un état qui est extrêmement bénéfique et qui entraîne tout un tas de conséquences qui sont très bénéfiques, que ce soit au niveau santé et au niveau des événements de notre vie, il reste important de pouvoir générer cet état de gratitude de manière automatique pour que ça devienne naturel. Comme je disais dans la dernière vidéo, pardon, c'est comme un bain dans lequel on serait tout le temps, en fait, un bain intérieur de gratitude. Et pour obtenir ça, eh bien, il va falloir s'entraîner et surtout, il va falloir s'entraîner correctement. Donc, dans la prochaine vidéo, on parlera de ce qui nous empêche d'être en gratitude et de comment faire pour, dans ces cas-là, provoquer quand même cet état, ce ressenti, cette émotion de gratitude en nous-mêmes. Je vous laisse me dire merci d'ailleurs, hein, et merci, vous voyez, je mets de l'émotion. Merci beaucoup pour vos commentaires. Hein, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire sous les vidéos. J'essaie vraiment de répondre le plus vite possible. J'aime beaucoup ce partage finalement que propose le fait de poser une vidéo et d'être sur YouTube avec vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à partager vos propres pratiques parce que finalement, tout le monde peut les lire et ça peut donner des idées. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine vidéo. À très vite.